les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux pour votre tirage général et professionnel de février 2024. On va utiliser donc le tarot Hocus Pocus pour le tirage général. C'est parti. Donc je vais vous expliquer donc ce tirage. Là c'est l'ambiance l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise. C'est parti. Alors l'ambiance l'humeur du mois. Oh, le 10 de citrouille. Alors, pour ce mois de février, vous les Verseaux, d'ailleurs c'est votre mois, le mois anniversaire encore. Et là, on veut vous dire tout simplement que c'est bien d'avoir le succès, l'abondance, la richesse, votre bonheur, mais sans proches, sans amis, sans famille à qui les partager, c'est pas aussi satisfaisant. Là, on vous dit partagez vos succès, partagez vos bonheurs avec les proches, ceux qui vous tiennent vraiment à cœur, ceux qui vraiment vous êtes liés. Car ça vous apportera une stabilité, ça va vous apporter un bonheur, une satisfaction. Voilà, n'ayez pas peur de dire les choses, c'est que c'est bien d'être seul, de réussir seul, hein, c'est très satisfaisant. Mais si personne ne le voit, si personne ne reconnaît votre talent ou si personne ne partage la joie de vos réussites, ben c'est pas le même effet. Donc n'hésitez pas à crier vos petites victoires avec vos proches, à les fêter aussi, un petit apéro, un restaurant, voilà. Mais n'hésitez pas à partager votre bonheur et ça fait effet domino. Vous êtes heureux, vos proches sont heureux et ça amène plein de bonheur partout. Donc n'hésitez pas. Le bonheur, ça se partage. Votre force ou vos forces pour ce mois de février. Alors le 6 de citrouille. Alors, vous savez, vous êtes un bon samaritain, vous savez donner des coups de main, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours là quand il faut, vous savez quoi faire pour soutenir les autres. C'est très bien d'être bienveillant. Votre générosité, même votre gentillesse sont très appréciées. N'oubliez pas non plus d'être reconnaissant envers les autres. Parce que si vous êtes gentil, si vous êtes bienveillant, c'est parce que vous avez aussi des gens qui n'hésite pas à le recevoir. Parce que des fois, quand on donne aux mauvaises personnes, celles-ci les prennent mal, ils croient que vous les prenez en pitié, ils croient que voilà, vous les utilisez, et c'est dommage. Non, là, il faut donner aussi votre force et donner aux bonnes personnes, celles qui en ont besoin, mais qui sont reconnaissantes, et qui vous remercient. Donner, c'est bien, mais aussi recevoir l'amour, c'est quand même important. Parce que c'est comme au travail, hein, si on travaille à fond, puis qu'on est il n'y a personne qui le reconnaît, au bout d'un moment, vous allez être malheureux, parce que j'ai tout fait, et personne ne me dit que c'est bien, on croit que c'est normal, etc. Donc là, on vous dit c'est bien d'être gentil, bienveillant, généreux, mais donnez-les aux bonnes personnes, ça va vraiment vous transcender. N'oubliez pas.
votre faiblesse pour ce mois. Ah, vous avez que des citrouilles pour l'instant. Le cavalier de citrouille. Alors là, on veut vous dire tout simplement que votre faiblesse, c'est votre franchise. Dans le sens. Vous êtes un peu trop brut de décoffrage, les Verseaux. Vous, c'est comme ça, ça passe, ça casse, on s'en fout. Non, faites attention à la sensibilité des autres. Certains vont bien le prendre parce qu'ils vous connaissent, voilà, bon, ils savent que vous avez un caractère franc et voilà, sincère, mais il y en a d'autres, ça va les brusquer, ça va leur faire peur. Faites attention à ça. Que vous soyez honnête et sincère, c'est très bien. La franchise n'a jamais été mauvaise, mais c'est le tact. Voilà, ayez du tact. Ayez la subtilité, parce que certaines personnes pourraient très mal le prendre. Là, le conseil du mois. Ah, bah oui, hein, vous avez que des citrouilles. Hein. Donc les citrouilles, c'est dans le tarot classique, ça correspond au denier. Voilà, je cherchais le mot. Au denier, aux finances, à la prospérité. Donc là, vous avez le valet. Coucou les vierges pour ce tirage général et tirage professionnel de février 2024. Alors, désolée si vous entendez un bruit de fond, hein, c'est mon chauffage parce qu'il fait très froid chez moi. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'enlever ce son en arrière-plan. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer donc le tirage général avec le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'ambiance du mois, vos forces et vos faiblesses du mois, le conseil et enfin la surprise. C'est parti. L'ambiance de ce mois de février pour vous les vierges. Ah, vous êtes... Vous commencez par l'arcane majeur de la suspension ou du pendule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes entre deux eaux. Voilà, et vous devez décider ou pas décider. Le bien, le mal, le choix, l'hésitation. Dans ce mois de février, ça va être un peu ça. Vous allez être entre deux eaux. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de prendre une décision. Au contraire, vous allez prendre le temps de peser le pour, le contre, les points positifs, les négatifs, le salaire par exemple, ou la relation. Est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas. Vous allez pouvoir profiter du choix. Voilà. Quand on a le choix, c'est beau, mais des fois, on ne sait pas comment faire. Quand on a plusieurs options, on peut être paumé, on peut être perdu en se disant « Mon Dieu, j'ai trop d'options, comme on dit, trop de choix, tue le choix. » Et là, on vous dit « Ne vous inquiétez pas, pour ce mois de février, vous aurez peut-être beaucoup de choix, mais vous allez pouvoir prendre le temps, la réflexion de prendre la meilleure décision pour vous. » N'oubliez pas que c'est vous qui décidez, c'est pas la peine de se précipiter. Prenez le temps. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Est-ce que ça me rapporterait plus? Est-ce que ça me passionnerait? Est-ce que j'aime ça ou pas? Voilà. N'ayez pas peur, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, les vierges. Ne l'oubliez surtout pas ça. La force de ce mois. Votre force. Oh, le 5 de potions. Là, on veut vous dire que votre force sera... vous êtes vers la guérison, voilà, vous avez souffert peut-être au mois de janvier, etc. Vous avez peut-être été malade, hein, les maladies hivernales, etc. Au mois de février, vous allez pouvoir vous requinquer. Alors, peut-être vous allez faire une cure de vitamines, de vous soigner correctement, de vous reposer aussi, prendre soin de vous. En tout cas, ça va être ça. Votre force, c'est que vous savez que, voilà, on ne peut pas toujours être au top, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Donc, vous prenez soin de vous, autant mentalement que physiquement, vous êtes motivé, bah, continuez, vous êtes sur la bonne lancée. Vos faiblesses. Oh, le 6 de potions. Attention à ne pas... En prenant soin de vous, de ne pas culpabiliser. Hein. Faites attention et surtout ne tombez pas dans les souvenirs. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans la situation idéale et vous tombez dans la nostalgie, mais cette nostalgie peut vous amener à vraiment être bloqué dans le passé. Donc attention à ça. Ne vous laissez pas plonger dans des souvenirs, douloureux ou pas, hein, vous dire « Oh, c'était mieux avant » ou machin. Non, c'est juste que vous avez besoin d'une introspection. C'est bien de savoir qu'est-ce que vous avez accompli, pourquoi, qui vous êtes maintenant, ça c'est très bien. Mais les souvenirs, ça ne fait pas tout. Vous avez encore un avenir riche et heureux. Vous pouvez l'atteindre, ça demande des efforts, de l'énergie, des objectifs à mettre en place. Donc, ne vous laissez pas bloquer par la peur et que vous préférez vous plonger dans le passé parce que vous savez ce qu'il y a eu que dans l'avenir qui est incertain.
Donc attention, hein, gardez foi en vous, gardez foi en vos rêves aussi. Croyez en votre bonne étoile, c'est important. Ne vous laissez pas submerger par le passé, par le défaitisme. Le conseil du mois. Oh, bah vous avez pas mal de potions, donc c'est dans les émotions. Vous êtes pas mal dans l'émotionnel pour ce mois de février, les vierges. Donc, ces 2 potions. Là, on veut vous dire que vous avez toutes les compétences qu'il faut. Vous avez tous les outils pour surmonter toutes vos difficultés. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Vous êtes capable. Il faut garder confiance en vous, tout simplement. Hein. Vous savez quel chemin prendre. C'est juste que, voilà, vous avez peur, vous osez pas. Non, osez, allez-y. Vous méritez une vie meilleure. Et continue, faites tout pour l'avoir. Vous n'êtes pas, on va dire, présomptueux, vous n'êtes pas, voilà, trop rêveur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que vous avez envie de changer de vie. Et pour ça, il faut faire des efforts, il faut changer ses habitudes et ça, vous êtes capable. Donc, allez-y. Et la surprise du mois, c'est l'arcane majeur des amoureux. Alors... les amoureux, alors ça ne veut pas forcément signifier un couple, hein, mais un équilibre. Voilà, la surprise de ce mois de février, c'est ce qu'il y aura un équilibre entre la vie pro ou la vie perso. C'est ce que je sens. Il y aura voilà, un équilibre, vous allez arriver à pouvoir gérer les deux et de manière à pas trop, vous prenez soin de vous, hein, donc vous savez vous ménager, à vous apporter une paix aussi, une certaine sérénité. Donc continuez, vous acceptez, vous gardez confiance et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si jamais vous vous sentez un peu débordé. Mais en tout cas, là c'était vous vous aimez, voilà, vous vous aimez assez pour pouvoir déléguer, vous vous aimez assez pour dire bon là je peux pas mais je peux demander de l'aide, ou vous vous aimez assez en disant là je suis capable, il faut que je croie en moi et j'y vais, voilà. N'ayez pas peur, gardez foi en vous. Aimez-vous, continuez à vous aimer, c'est hyper important. Bien, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Voilà, c'est parti. Alors, c'est parti. L'humeur, l'ambiance de ce mois pour votre travail. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Là, pour le travail, on vous dit d'être un peu plus sincère, plus authentique. C'est vrai que dans le monde professionnel, on se met un masque social, hein, c'est normal. Hein, on n'est pas pareil au travail qu'à la maison, parce qu'à la maison, on se sent en sécurité. On sait que personne ne peut nous juger suivant notre comportement. On n'a pas de pression, etc. Moindre que au travail. Le travail, c'est un monde où on sait que la moindre faiblesse peut se retourner contre nous, malheureusement. Hein, c'est le monde de la concurrence, de la compétition, etc. Mais là, on vous dit, là, vous êtes bien, vous êtes dans un travail où vous êtes sûr, voilà, vous avez des personnes bienveillantes, etc. N'hésitez pas à vous dévoiler un petit peu. Soyez plus chaleureux, plus souriant, par exemple. Si vous êtes du genre timide, allez parler. N'allez pas vous faire 3-4 phrases, hein, dites juste bonjour, ça va, voilà. Et petit à petit, que vous soyez plus à l'aise. Plus vous serez à l'aise et plus vous allez pouvoir vous aligner entre votre âme et conscience au boulot et à la maison. Mais voilà, c'est un travail, c'est pas facile. Après, s'il y a des gens qui veulent pas s'ouvrir comme vous le faites, c'est pas grave, vous passez à quelqu'un d'autre. Certaines personnes préfèrent jouer la comédie, préfèrent se faire passer pour Pierre-Paul Jacques parce qu'ils sont pas fiers d'eux. Mais soyez fiers de vous. Vous êtes arrivé là, c'est normal, vous pouvez être fier de vous, même si c'est pas un job de rêve, vous faites ça pour vous nourrir, hein. Des fois, malheureusement, on peut pas toujours avoir un job épanouissant, mais vous savez que c'est que temporaire et que voilà, et c'est pas parce que c'est un travail difficile, voire que ça vous intéresse pas du tout qu'il faut être de mauvaise humeur, hein. Voilà, faut pas non plus être trop présomptueux. Mais voilà, ouvrez-vous un peu et vous allez voir, les gens vous changer d'avis sur vous et vous allez peut-être découvrir des facettes des autres qui pourraient vous être très amusants, voire super joyeux. Donc n'hésitez pas. Votre force. Jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Certes, si vous êtes en CDD, CDI ou en intérim, on a toujours peur. Voilà, on dit, oh là, si je me mets en CDI, si ça me plaît plus, comment je fais pour démissionner, etc. Non. Sentez-vous libre. Et surtout, on est dans un monde maintenant que ça soit l'entreprise ou vous-même, l'entreprise peut ne pas vous aimer, il ne vous garde pas, mais vous aussi. Hein, on a le pouvoir. On a tendance à l'oublier quand on est dans un entretien. On croit toujours que on doit absolument plaire à l'employeur. Non.
Si ça vous plaît pas, passez à autre chose, c'est pas grave, vous trouverez mieux, vous trouverez quelque chose qui vous plairait un peu plus, ou si c'est juste temporaire, c'est pas grave, vous rebondirez plus tard. Mais en tout cas, ne vous sentez pas prisonnier ou prisonnière d'un travail. Si vous vous sentez pas bien mentalement, n'hésitez pas à consulter vers un spécialiste ou vous mettre en arrêt de travail le temps que vous rebondissiez de voir le problème et de le régler. Parce que quand on est mal mentalement au boulot, c'est horrible, hein. Vous allez vraiment souffrir et c'est pas le but, et vous allez être vous n'allez pas pouvoir vous donner à fond, vous allez peut-être être même mauvais et mauvaise avec les autres, donc non, et avec vous-même, parce qu'au final vous allez peut-être vous mettre une balle dans le pied, donc non. Attention à ça, prenez soin de vous, et un engagement ne veut pas dire que ce soit éternel, hein. C'est pas parce que vous avez un CDI que vous êtes obligé de signer pour 20 ans, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne marche plus comme ça malheureusement. Le monde tel qu'il est n'est plus comme ça. On peut faire 20 jobs différents dans notre vie et ce sera normal parce que voilà, on évolue vite, le monde va vite, se développe vite. Ensuite, votre faiblesse. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Attention. Justement, peut-être que vous êtes trop discret et que ça ne soit pas ce que vous faites. Est-ce que vous faites des petites tâches invisibles, voilà, vous êtes femme de ménage et malheureusement, on ne voit pas trop votre travail. C'est pas valorisant, c'est pas valorisé. Vous êtes secrétaire, vous êtes les petites mains et voilà, on ne voit pas votre travail alors que vous faites, voilà, vous brassez, vous faites gagner du temps, énormément de temps à votre employeur, à vos collègues, etc. Donc, et ça, ce manque de reconnaissance, ça peut vous peser. Donc, attention à ça. Vous avez la liberté de décider, et vous avez aussi la force de dire j'ai travail, je sais mes compétences, donc ne vous dénigrez pas, et si vous avez besoin de reconnaissance, demandez un petit bilan en disant à votre employeur, est-ce que je peux avoir un petit bilan, savoir est-ce que vous êtes satisfait de moi ou pas, qu'est-ce que je dois améliorer, voilà, même si vous êtes face à des critiques, ça doit être des critiques constructives, hein, on est d'accord, et ça va vous permettre de vous rebooster, de ne pas perdre confiance en vous et de ne pas baisser votre estime de vous tout simplement parce que vous n'êtes pas reconnu dans vos tâches, donc faites attention à ça. Gardez foi en vous. C'est pas parce qu'on ne reconnaît pas tout de suite votre travail que vous avez l'impression, en tout cas, que c'est pas reconnu, alors que c'est peut-être faux. Hein, c'est juste que les gens, ils le disent pas forcément. Donc n'hésitez pas à le rappeler pour savoir est-ce que mon travail vous plaît, est-ce que ça va, qu'est-ce que je dois améliorer pour pour prendre un peu la température. Le conseil du mois. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. N'oubliez pas. Demandez conseil, écoutez les autres, c'est bien, mais vous êtes vous et vous seul responsables de vos actes. Donc n'hésitez pas à bien réfléchir parce que le responsable, s'il y a une bêtise de fait, parce que vous avez écouté un tel, mais vous avez pris la décision et ça s'est mal fini, c'est quand même vous qui allez y prendre. Hein. Donc attention à ça, prenez le temps de réfléchir et voilà, si vous sentez que c'est pas un bon conseil, c'est gentil de sa part même, c'est pas ce que vous avez demandé, voilà, vous le gardez de côté, vous l'utilisez pas, c'est tout. Il faut faire le tri, il faut que vous restez lucide, vous ayez un bon discernement, hein, les vierges, c'est important. Et la surprise du mois. Londres, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Faites-vous plaisir, profitez de l'instant présent. Au travail, c'est important. Parce que des fois, on fait tellement des tâches rébarbatives qu'on a tendance à oublier ce que nous aimons faire au travail. Donc, les tâches que vous aimez, vous les faites en dernier. Et les tâches plus fastidieuses, faites-les en premier. Comme ça, vous finirez votre journée avec des tâches qui sont plus agréables pour vous et qui seront plus motivante pour vous. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Organisez-vous de manière à ce que vous soyez satisfaite de votre travail. Voilà les vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Le tirage sentimental sera dans une autre vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et bye bye.